Je voudrais pendant quelques instants, dont j'espère qu'ils ne seront pas trop longs pour vous, vous faire partager ce qui me semble une raison d'être, sinon la raison d'être d'une faculté comme celle d'Aix-en-Provence, et je dirais plutôt d'une foi, comme la foi reformée selon la parole de Dieu. Vous me pardonnerez si je dresse en quelques traits, d'une façon donc schématique, un aperçu d'histoire. Depuis le XVIIe siècle, et la chose s'est aggravée au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, l'Église n'a cessé d'occuper des positions de repli plus ou moins préparées à l'avance. L'Église n'a cessé de battre en retraite. L'Église a concédé à l'esprit de révolte des hommes l'autonomie dans les divers domaines de l'existence humaine. Non seulement la politique et l'économie, mais les sciences, mais l'art, mais la philosophie, bref, tout ce qui est tellement important pour la culture des hommes, tout cela a été peu à peu livré sans combat à l'ennemi. Les chrétiens ont pratiqué, avec souvent, hélas, leurs docteurs et leurs pasteurs en tête, une politique de la peau de chagrin. Il fallait reculer, soi-disant pour tenir mieux sur ce qu'on conservait, pour reculer encore davantage et aboutir, si cela continuait, à la disparition du peuple de Dieu, à la disparition de l'Église. Eh bien, je pense qu'en cette fin du XXe siècle, il nous faut dire un non résolu à cette politique de la peau de chagrin. Les hommes, d'ailleurs, commencent à goûter les fruits amers de ce phénomène de sécularisation, c'est-à-dire de ce phénomène de livraison de toutes choses à l'ennemi de Dieu. Si les chrétiens, si le peuple de Dieu ne disait pas non à cet esprit de recul et de défaite, à cet esprit de retraite, alors ce pourrait en être fini de l'Église et du peuple de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a posé un jour la question en ces termes: lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Remarquez, Jésus n'a posé cette question que pour nous aiguillonner, car par ailleurs, Jésus-Christ a affirmé que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre l'Église. C'est une manière de nous aiguillonner, de nous exciter, de nous pousser à la réflexion et à la repentance que d'entendre cette parole de Jésus. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? On peut répondre oui. Le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre. Oui, le Fils de l'homme trouvera pour l'accueillir
une Église vivante et rayonnante. Oui, l'Église sera victorieuse par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ce qui est frappant, c'est que dans les esprits de beaucoup de chrétiens, et même de beaucoup de chrétiens évangéliques, et même de beaucoup de chrétiens évangéliques réformés, on semble aujourd'hui vouloir une fois de plus s'abandonner. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre le retour du Seigneur, et pour le résumer dans une formule très courte, quand le bateau coule, c'est pas la peine de balayer le pont. Eh bien, nous devons dire non à cet esprit de défaitisme. Pour parler un peu vulgairement, vous m'excuserez, mais je dirais pour ma part, il y en a marre. Il y en a marre de jouer les vaincus, il y en a marre de jouer les battus, il y en a marre de toujours reculer, il y en a marre de toujours tout livrer à l'ennemi, il y en a marre même de se réjouir de toutes les avancées de l'ennemi, comme si la victoire de l'ennemi manifestait finalement la victoire de Dieu. Je dis, et c'est là notre foi réformée, non à tout cela. Je voudrais vous rappeler ce qu'on peut appeler le testament de Jésus. Ça n'est pas exactement un testament, parce qu'un testament, généralement, on l'énonce avant la mort. Tandis que ce testament-là, Jésus l'a énoncé avant son ascension. Nous trouvons ces paroles à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 de Matthieu, ce sont les derniers versets. Il y a, vous le savez, cette affirmation de Jésus, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est curieux. Le nombre de chrétiens qui pensent que si Jésus en effet a tout pouvoir dans le ciel, en tout cas il n'est pas question qu'il y ait de pouvoir réel sur la terre. Enfin, Jésus a dit, c'est une affirmation royale, souveraine, solennelle, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus n'a pas donné sa vie sur la croix, et Jésus n'est pas ressuscité pour une défaite, mais pour une victoire. Et Jésus dit à son Église, avant de monter au ciel, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et ensuite, Jésus donne un ordre à son peuple. « Allez, faites des disciples de toutes les nations ». C'est très important de souligner ici le mot « nation ». C'est très curieux à quel point les chrétiens sont individualistes. Ils veulent bien instruire monsieur un tel, mademoiselle une telle, madame une telle, tels ou tels individus. Mais Jésus n'a pas dit qu'il fallait faire des disciples avec des tas d'individus. Jésus a dit, faites des disciples des nations. Autrement dit, en ce qui concerne l'Église de France, il s'agit de faire des Français des disciples. Il s'agit de faire de la France une disciple de Jésus-Christ. Et ici, je n'hésiterai pas à reprendre une parole du pape. C'est pas parce que, vous savez, dans une petite conversation hier, un de mes amis remarquait, au fond, on dit comme dogme, comme credo parmi les protestants, que tout fidèle est infaillible, sauf le pape. Mais, je dirais, il ne faut pas pousser. Le pape est infaillible lorsqu'il prononce une parole de vérité. Et lorsque le pape dit « France, qu'as-tu fait de ton âme ?» Eh bien, le pape parle dans le droit fil de l'écriture. « Nation française, qu'as-tu fait de ton âme ? Peuple de France, qu'as-tu fait de ton âme ?» Et l'Église de France doit avoir le souci non seulement de tels ou tels individus, mais le souci de la France, le souci du peuple de France. Et je dirais ici, parce que nous ne devons pas être chauvins, que le ciel soit béni d'avoir envoyé dans notre faculté pour que l'Évangile touche la France, de nos amis de Suisse, de nos amis de Grande-Bretagne, de nos amis des États-Unis. Nous n'avons pas honte, et au contraire, nous sommes heureux, fiers et reconnaissants
de compter parmi nos professeurs des hommes qui ont quitté leur patrie, qui ont quitté leur pays, afin de servir la foi réformée, la foi selon la parole de Dieu dans notre patrie. Je voudrais dire que Jésus a dit, après son affirmation, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », et après avoir donné l'ordre, « Faites des disciples de toutes les nations », enseignez-leur à garder toute ma parole, tout ce que je vous ai prescrit. On pourrait dire ici toute la Bible, parce que c'est ça ce que notre Seigneur a prescrit. Jésus a ajouté une promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, je me connais suffisamment, et chacun de mes collègues ici se connaît assez, et vous-même, vous vous connaissez assez, pour dire que nous ne sommes pas des grandes valeurs. Quelqu'un disait un jour qu'au fond, le peuple chrétien est constitué de zéros, d'une suite de zéros. Mais heureusement, quand devant une suite de zéros, vous mettez quelqu'un, vous mettez un chef, vous mettez un 1, alors ça fait un compte, et un compte solide. Et disons que nous avons un chef, nous avons une unité en notre Seigneur, et cette unité placée au-dessus et devant tous les zéros que nous sommes, ça peut faire du poids. Nous sommes des vases de terre, mais en Jésus-Christ et en la parole de Jésus-Christ, nous avons un trésor. Alors je veux bien que vous nous trouviez minables, et je me reconnais moi-même volontiers minable. Je ne dis pas ça par fausse humilité, je sais très bien que je ne vaux pas grand-chose. Nous sommes des minables peut-être, nous sommes des vases de terre, mais voilà que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa volonté mystérieuse, nous a confié le trésor de sa parole, le trésor de sa vérité. Et nous portons ce trésor dans les vases de terre que nous sommes. Et ce qui compte, ce n'est pas les vases de terre, c'est le trésor. Et le trésor, il faut que nous le communiquions, le trésor, il faut que nous le transmettions, parce que ce trésor, c'est un trésor ineffable. Un trésor qui vaut plus que tout le monde entier. Car on ne peut comparer la créature au créateur, et on ne peut comparer l'univers à celui qui l'a fait, qui en est le recteur et qui le maintient dans l'existence. Aujourd'hui, nous sommes avec ce devoir de repartir à la conquête. Nous ne devons plus reculer. Il nous faut regagner la philosophie à Jésus-Christ. Il nous faut regagner les sciences à Jésus-Christ. Il nous faut regagner les arts à Jésus-Christ. Il nous faut regagner tout ce qui est de l'homme à Jésus-Christ. Car nous devons amener toute pensée captive à Jésus-Christ. L'artisan ne fait rien de ses mains qu'il ne l'ait eu d'abord dans sa pensée. Si la pensée des hommes revient à Jésus-Christ, tout ce qu'ils font reviendra à Jésus-Christ. Finissons avec nos prétendues autonomies, qui ne sont que des livraisons à l'adversaire. Il n'y a pas de philosophie autonome. Ou bien la philosophie est fidèle à la vérité qu'est Jésus-Christ, ou bien la fidélité n'est plus que selon la tradition des hommes et les éléments du monde, comme l'apôtre Paul le déclare dans sa lettre aux Colossiens. Il n'y a pas de science autonome. Il n'y a de vérité profonde que dans l'accord avec la parole de Dieu, avec la parole de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas d'art autonome non plus. Je remercie ce soir les amis qui hier, au piano, à la guitare, par leur chant, par le don qu'ils ont fait de leur cœur à Jésus-Christ, ont glorifié Dieu par les dons que le Seigneur leur a faits. C'est le Seigneur qui était loué à travers tout ce gala. Je sais bien qu'ils ont pris de la peine, je sais bien qu'ils ont donné de leur temps, qu'ils ont donné de leur cœur, qu'ils ont donné de leur pensée à ce qu'ils ont fait. Mais je sais aussi
qu'ils peuvent dire comme saint Paul et qu'ils doivent dire comme saint Paul. Je regarde toutes ces choses comme des balayures, comme des ordures, à côté de la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous n'avons rien que nous ne l'ayons reçu. Et si nous avons reçu quelque chose, et si nous avons reçu quelques dons, nous n'avons pas à nous en glorifier, parce qu'après tout ce don, c'est pas nous qui nous sommes donnés. Il nous vient d'en haut, du Père des Lumières, de qui tout provient, et à qui tout doit être rendu. La foi réformée, c'est la foi qui veut rendre à Dieu la gloire qui lui est due. La foi réformée selon la parole de Dieu, c'est la foi qui veut tout rendre à Dieu, qui veut tout rendre à Jésus-Christ, qui veut que toutes les formes de l'existence et de la pensée humaine soient rendues à celui qui doit tout emmener derrière son char triomphal, car c'est ça aussi une image de saint Paul. Il faut que Jésus-Christ, sur son char triomphal, emmène à sa suite tout le reste, et que tout le reste le glorifie, lui, car c'est lui seul qui compte. Il est la vérité, il est la sagesse. En lui sont cachés tous les trésors de la pensée, de la science, de la sagesse, et rien n'existe en dehors de lui. Tout est par lui et pour lui. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. Et saint Paul ne le dit pas de lui-même, il le dit parce qu'il est un apôtre inspiré par Dieu pour nous communiquer la vérité même de Dieu sur nous-mêmes, sur le monde. Oui, mes amis, la foi réformée que nous voulons nous efforcer de confesser, c'est une foi qui s'incline devant la royauté souveraine du Seigneur et Sauveur qu'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison autonome. Il faut, nous dit l'apôtre, que notre pensée, que notre raison soit transformée. Et c'est ainsi que nous pourrons rendre à Dieu, non pas, je m'en excuse, auprès du traducteur, comme s'il était dit ce qui sera de votre part un culte spirituel. On nous a dit ça ce matin au cours du culte. Il y a une erreur de traduction. Il est dit dans le grec que c'est là le culte logique, logikos, le culte logique. Qu'est-ce que c'est que la logique? Qu'est-ce qui est logique? Eh bien, selon la Sainte Écriture, c'est ce qui est conforme au logos et ce qui est soumis au logos. Et qu'est-ce que le logos? C'est pas je ne sais quelle raison avec un grand R, qui se trouverait d'ailleurs, Dieu sait tout. Mais le logos, c'est Jésus-Christ. Car au commencement était le logos, et le logos, le verbe, la parole, la pensée de Dieu a pris chair, elle a dressé sa tente parmi nous. Et même si le monde a cherché à l'étouffer, même si le monde a cherché à l'effacer, cette parole reste dans sa vérité, dans sa beauté, et c'est le culte logique que nous devons rendre à Dieu. Notre raison n'a droit à aucune autonomie. Il n'y a de raison que de raison logique, c'est-à-dire de raison soumise au logos. Que de raison reconnaissant le logos comme étant la vérité, reconnaissant la parole de Dieu comme étant la vérité. Et c'est ce qui donne au philosophe chrétien son humilité profonde. Mais c'est aussi ce qui donne à l'artiste chrétien, au savant chrétien, sa vérité profonde. Alors voyez-vous, nous sommes devant une tâche incroyable. Reconquérir tout ce qui a été livré à l'adversaire, reconquérir pour Jésus-Christ ce qui a été concédé à l'adversaire. L'adversaire semble avoir gagné, semble avoir avancé, mais Dieu lui réserve une sévère défaite, pour peu que l'Église soit assez humble pour se ranger et se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et à la seigneurie de Jésus-Christ.
Oui, il y a là quelque chose qui peut nous interpeller, peut-être même nous interloquer, peut-être certains d'entre vous résistent aux paroles que j'énonce, et cependant, je vous assure, je les énonce dans la soumission à l'enseignement biblique, à l'enseignement du Nouveau Testament, à l'enseignement de Jésus-Christ communiqué à ses apôtres, car Jésus a dit de ses apôtres, qui vous écoute, m'écoute, et en écoutant Saint Paul ou Saint Pierre ou tel autre apôtre, c'est Jésus-Christ même que nous écoutons. Voilà, nous sommes devant une tâche formidable. Demain, que sera l'Église? Une Église encore en reculade ou une Église en progrès? Une Église qui pactise avec les éléments du monde et les traditions des hommes, ou une Église qui se veut la fidèle servante et la fidèle proclamatrice de la parole? Et que sera demain la cité des hommes? Notre ami Jean Brun, que je salue maintenant et que je remercie de ce qu'il nous a dit hier après-midi, notre ami Jean Brun nous a bien montré à quoi on aboutit. On aboutit à un tas, on aboutit à des tas. On aboutit à la mort de l'homme parce qu'on a prétendu la mort de Dieu. Nous sommes donc à un moment où les philosophes en arrivent à une anti-philosophie, les savants à une anti-science, bref, au fond, où l'on arrive à la négation même de la raison qu'on a d'être, de combattre et de vivre. Eh bien, mes chers amis, ici est commencé, comme d'ailleurs est commencé ailleurs, car nous n'avons pas à prétendre en quel nom à quelque monopole. Ici est commencé un combat de progrès et un combat de victoire. Je répète en des termes un peu militaires, mais qui sont bibliques. Quand on joue battu, on est sûr d'être battu. L'Église ne cesse, depuis 3 siècles, de jouer battu. L'Église ne cesse de reculer. Les chrétiens sont parfois même honteux de leur foi, honteux de leur Seigneur, honteux de la parole de Dieu. Eh bien, ce doit être fini avec tout ça. Ce doit être terminé. Seigneur, ce que je suis, rien. Je ne suis que ce que tu me donnes d'être. Je n'ai de don que ce que tu m'as fait. C'est de toi que tout dépend. Mais avec toi, il doit y avoir la victoire. Je termine en évoquant ce qui est mieux qu'une parabole, parce que c'est un fait historique. C'est la rencontre de David avec Goliath. Oh, je sais bien que devant le Goliath du monde moderne, l'Église n'est que le David. C'est vrai. Quelle petite chose que l'Église en 1984. Seulement c'est David qui a eu Goliath. C'est David qui a renversé celui qui se prétendait le défenseur de tous les adversaires de Dieu. C'est lui qui s'est écroulé. Croyez-moi, si l'Église reprend foi en son Seigneur et en sa parole, elle est sûre de ne pas être battue. Il pourra y avoir des combats difficiles, il pourra y avoir beaucoup de moments redoutables, il pourra y avoir la mort de certains d'entre nous, des difficultés très grandes, comme peuvent en connaître les chrétiens persécutés de l'Est, où il pourra y avoir des lâchetés, comme le montrent trop de chrétiens des pays dits libres. Mais Jésus n'abandonne pas son Église. Il y a toujours dans son Église un reste fidèle qu'il maintient, et c'est à partir de ce reste fidèle que tout demeure possible. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ trouvera la foi
quand il reviendra sur la terre. Et l'épouse se sera parée pour recevoir son époux. Et l'Église sera prête pour accueillir son roi et lui dire « C'est à toi et à toi seul qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. »